Si tu n'as jamais souffert en amour, en fait, c'est que tu n'as jamais aimé. Parce que l'amour fait souffrir. Aimer fait souffrir. Par contre, attention à ne pas souffrir pour la mauvaise personne. En tout cas, c'est ce qu'on va essayer de décortiquer dans cette nouvelle vidéo. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle CCF ou La Stratège. La famille, s'il vous plaît, ma chaîne est nouvelle. Donc, je vous invite à m'aider à partager cette vidéo. Aidez-moi à partager mes vidéos. Et laissez-moi des likes, la famille. Laissez-moi des likes à chaque fois que vous tombez sur mes vidéos. Ça me fera énormément plaisir. N'oubliez pas aussi d'activer la cloche de notification. Comme ça, une fois qu'il y a un nouveau contenu ici, vous êtes tout de suite alerté par YouTube. Alors, merci à tous qui vont faire le jeu. Merci d'avance. La famille, aujourd'hui, nous allons parler de l'amour. Vous savez que notre page, notre chaîne est surtout dédiée à l'amour parce que l'amour, sans amour, qu'est-ce qu'on pourrait bien faire dans ce monde sans amour? Comment est-ce qu'on allait faire la famille pour avoir assez de force, histoire de comme ça surmonter les épreuves de cette vie qui devient de plus en plus difficile par la force de quelques individus sur cette terre, la famille. Mais bon, là n'est pas le sujet. Donc, comme ça pour dire en fait que, voilà, aujourd'hui on va parler de l'amour, vraiment, l'amour dans les relations, l'amour qu'un homme a pour une femme ou l'amour qu'une femme peut avoir pour un homme, l'amour dans les couples. Alors, il faut que les uns et les autres comprennent mieux en fait que aimer c'est souffrir. Vouloir aimer un homme, vouloir aimer une femme, c'est vouloir souffrir pour cette dernière, pour ce dernier. Parce que l'amour fait souffrir. Aimer quelqu'un du plus profond de soi fait souffrir. Parce que beaucoup de personnes pensent souvent en fait que aimer quelqu'un, lorsqu'on va rencontrer quelqu'un qu'on va aimer, qui va nous aimer, genre, ça va nous débarrasser de tous les problèmes, genre, on ne connaîtra plus jamais des moments difficiles, on n'aura plus des moments en fait compliqués, que genre, sera tout le temps en joie, ce sera toujours la paix du cœur et tout, machin, alors que ce n'est pas ça en fait. Au contraire, dès que tu tombes sur quelqu'un que tu vas comme ça aimer, bah, il faut savoir que c'est le début des problèmes. Mais les problèmes d'amour, les problèmes de l'amour, en fait, c'est bien de souffrir pour quelqu'un qu'on aime. C'est beau, c'est mignon de souffrir pour quelqu'un qui est au fond de notre cœur. Quelqu'un qui est implanté à l'intérieur là. C'est très beau, c'est mignon. C'est ce qui rend le truc magique, l'amour. La famille. Seulement, il faut faire attention. Il faut faire très attention. Parce que, comme on le dit toujours, hein, que l'amour rend aveugle. Bien évidemment, il y a certaines personnes qui aiment de manière aveugle. Et ça, je dis non. Quels sont les gens qui vivent de manière aveugle et qui doivent nécessairement, qui doivent aujourd'hui arrêter cette façon d'aimer aveuglement? En fait, ce sont les personnes qui vont comme ça aimer. Vous allez voir certaines femmes, vous allez voir une femme qui va aimer un homme. Elle va aimer profondément cet homme et elle va tout faire pour le lui montrer. Sauf qu'en retour, elle ne ressent pas la même chose. Elle est triste tout le temps. Elle est malheureuse dans cette relation qu'elle voit bien qu'elle est avec quelqu'un. Une relation dans laquelle elle voit bien qu'elle est avec quelqu'un en fait qui ne l'aime pas vraiment en tout cas, qui ne l'aime pas comme elle l'aime. Et pourtant, elle continue d'être avec ce dernier. Elle continue d'être avec cet homme. Elle continue dans cette relation. Dans cette relation où c'est rare de la voir sourire. Dans cette relation où le monsieur avec qui elle est ne cherche pas un seul instant à lui donner le sourire. Au contraire, il se fout. Parce que malheureusement, beaucoup d'hommes, hein, de nos jours, plus ils savent que vous les aimez, plus ils vous narguent. C'est-à-dire que tu es avec quelqu'un que tu aimes, quelqu'un que tu fais tout pour mettre à l'aise, pour combler en amour, ben, la personne en retour joue avec ça. Vous nargue, vous néglige, vous méprise même. La personne fait de vous, en quelque sorte, un petit jouet. Elle vit sa vie comme elle le veut. Le bon monsieur sort quand il veut. Il n'a pas de compte à rendre à qui que ce soit. Parce qu'il sait éperdument que la femme avec qui il est l'aime tellement que quoi qu'il fasse, elle sera toujours là. Quoi qu'il fasse, elle sera toujours là.
Voici la mauvaise souffrance. Ça, c'est la mauvaise souffrance. C'est-à-dire que tu es avec un homme qui ne te respecte pas, qui ne te valorise pas, qui ne te considère pas et qui te le montre, toi-même tu le vois. Mais tu continues d'être avec cette personne. Même si aimer, c'est souffrir, ce n'est pas ce genre de souffrance en fait dont on parle. Et il ne s'agit pas de ce genre de souffrance. Ce genre de souffrance, en fait, il faut mettre un stop à ça. Parce que tout être humain sur cette terre a de la valeur. Ce n'est pas parce que tu aimes un homme que tu dois en fait te rabaisser à ce point. C'est vrai que quand on aime quelqu'un, sérieusement, on souffre, comme je l'ai dit tantôt, d'une certaine manière, mais d'une bonne souffrance. Une souffrance même qui, quelque part, en fait, te fait du bien. T'apaise, te comble. La famille, c'est vrai, mais il ne faut pas aller jusqu'à laisser la personne faire de toi ce qu'elle veut, c'est-à-dire laisser à cet homme de faire de toi ce qu'il veut, comme il le veut, qu'il te méprise, qu'il te ridiculise. Ça, c'est inacceptable. Parce que même si l'amour fait souffrir, ce n'est pas de cette manière. L'amour, tu vas accepter de souffrir pour un homme qui te valorise, un homme qui sait te respecter, un homme qui considère votre relation et qui te considère, un homme qui sait te montrer que tu es importante dans sa vie, un homme qui sait te montrer qu'il est heureux à tes côtés. Vous savez, comme je le dis toujours, hein, que l'homme était éternel et insatisfait. Vous voyez, ça pourrait arriver en fait qu'il vous trompe. Qu'il vous trompe. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, on appelle ça tromperie. Sinon, à l'époque de nos grands-parents, ce n'était pas des tromperies. À l'époque de nos grands-parents, quand une femme plaisait à un homme dehors, ben, il partait la doter et puis il venait la rajouter dans son foyer. C'est-à-dire que s'il avait une femme déjà ou deux femmes, voilà, il la prenait comme troisième ou comme quatrième femme, etc. La famille, c'était comme ça. Bon, de nos jours, où les gens, de plus en plus, font tout pour se débarrasser de tout ce qui leur appartient en Afrique notamment. Voilà, vous voyez que la polygamie n'est tellement plus pratiquée. Donc, les Africains ont adopté les comportements des gens d'autres cieux, les comportements de tromperie, vivre un peu dans cette espèce de saleté qui fait que tu es marié à quelqu'un à la monogamie et pourtant, tu passes ton temps dans les hôtels avec d'autres femmes, c'est-à-dire avec des maîtresses qu'on appelle chez nous les chisa. Est-ce que vous voyez? Donc, qu'à cela ne tienne, si ton homme te respecte, c'est-à-dire que celui que tu aimes là, du plus profond de toi là, il te respecte, il te valorise, il sait te valoriser, il considère votre relation, il te considère aussi, il est content de t'avoir à ses côtés, seulement comme l'homme est un éternel insatisfait, d'où il va te prendre, il va aller prendre, soit il va soit te tromper, parce que vous savez que de nos jours, les femmes, à cause du fait que de nos jours, il est très difficile de construire des relations amoureuses stables et durables, les femmes ont été obligées de créer le slogan qui dit « De nos jours, on ne peut plus laisser un homme à cause d'une infidélité ». Donc, dans ce genre de contexte, bien évidemment, où l'homme s'occupe bien de toi, c'est-à-dire prend soin de toi, fait attention à toi, il te valorise, il est content que tu sois à ses côtés, il te respecte et tout, quand tout est réuni vraiment pour te combler en amour, et que ce dernier trébuche en partant, soit te tromper, ou qu'il décide d'épouser une deuxième femme, ça va te faire mal, bien évidemment. On ne dit pas que quand une femme est à la polygamie et que son mari épouse une deuxième femme, qu'il n'y a rien, il y a toujours un petit truc. C'est naturel, c'est normal, c'est pas méchant, c'est normal. Parce que les êtres humains sont de nature jaloux. Vous voyez que même quand on est enfant, on est petit et tout, quand votre parent donne un petit bonbon à l'autre et que l'autre, il ne lui en donne pas, voilà, vous voyez, il manifeste un peu de jalousie. C'est naturel, c'est normal que vous ressentiez quelque chose si votre mari décide d'épouser une deuxième femme ou une troisième femme. C'est aussi normal de ressentir quelque chose si votre mari, qui vous a promis vous avoir comme seule femme dans sa vie, vous trompe. Forcément, ça va quand même faire quelque chose. Mais il faut rester focus sur ce qu'il vous fait. C'est-à-dire la valeur qu'il vous accorde. Est-ce que habituellement, est-ce que depuis que vous êtes avec lui, vous sentez heureuse? Est-ce qu'il vous comble en amour? C'est de ça dont il est question. Vous voyez? Il faut bien séparer les choses. J'ai bien dit que pour ceux à qui les maris ont promis d'avoir que comme seule épouse, elle, c'est-à-dire les maris, les couples monogames, que ce soit des couples polygames où les hommes, voilà, ont cette ouverture d'avoir plusieurs femmes. Dans tous les cas, il faut rester sur ce qu'il vous fait. Est-ce que vous sentez, est-ce que vous sentez que votre mari vous aime réellement?
C'est de ça dont il est question. Parce que s'il vous aime réellement, il faudrait que cela se passe en action. Est-ce que vous sentez qu'il vous aime par les actes, c'est-à-dire dans les actes qu'il pose au quotidien à votre égard, ou il vous aime à la bouche? Parce qu'il y a les hommes qui aiment à la bouche, mais quand tu regardes les manifestations, quand tu regardes en fait les actes qu'il est censé poser, ben, il n'y a rien. La famille, excusez-moi. Donc, si il vous aime, si vous sentez vraiment qu'il vous aime dans ses actions, bah, même si il vous a trop considéré qu'il vous a trompé une fois en passant, voilà, essayez de supporter. Parce que moi aussi, je fais partie de celles et ceux qui disent aux femmes de ne plus abandonner leur relation amoureuse à cause d'une infidélité. Parce que la vie d'aujourd'hui est devenue triste, la famille. Je sais que c'est par désolation, c'est par, comment dire ça, hein? C'est parce que les femmes se sentent désespérées qu'elles ont créé ce concept. Donc, je ne peux pas condamner cela. Même si je prône en fait que je prône la polygamie. Personnellement, je demande aux femmes africaines de retourner à la source, accepter la polygamie, parce qu'au moins, plutôt que de vivre les tromperies de vos hommes qui vous ont promis, ne gardez que vous comme femme, seule femme dans leur vie, mais qui vous trompent. Et c'est très sale, la famille, c'est pas bon. Vaut mieux accepter la polygamie comme ça. Si votre homme aime une femme dehors, au lieu de passer son temps partout, et vous faire passer des nuits blanches, vous faire cogiter tout le temps, au mieux serait qu'il, voilà, s'il a aimé une femme dehors, bah, qu'il l'épouse, il officialise des choses comme ça, tout le monde est fixé. C'est de ça dont il est question. Donc ici, en fait, le but de cette vidéo, c'est de vous dire qu'effectivement, l'amour fait souffrir. Et puis en dehors des tromperies, parce que c'est vrai que le plus souvent, on se focalise sur les tromperies, il n'y a pas que ça dans la vie. En dehors des tromperies, l'amour fait souffrir. Aimer fait souffrir dans le sens que quand tu aimes quelqu'un, en fait, tu as tellement peur de perdre cette personne. Tu vis avec la boule au ventre quand tu aimes quelqu'un. Que tu sois marié à la polygamie ou à la monogamie, quand tu aimes réellement quelqu'un, tu souffres en fait. Tu souffres. Tu as peur, tu te dis, ben, j'ai pas envie de perdre cette personne d'une manière comme d'une autre. Donc, ça te crée une certaine peur. Parce que si tu n'as jamais eu peur de perdre quelqu'un en amour, c'est que tu n'as jamais réellement aimé cette personne. Si, ma chérie, si tu vis avec un homme qui n'a pas peur de te perdre, il faut savoir qu'il ne t'aime pas vraiment. Il est avec toi peut-être pour une bonne raison. Ça peut être dû au fait que tu es vraiment une femme de famille, une femme qui sait s'occuper des parents. Peut-être soit sur le lit, hein, tu es vraiment championne là-bas. Ou bien, je ne sais pas moi, peut-être que il avait besoin des enfants et que toi, voilà, tu as pu les lui donner. En fait, si un homme n'a pas peur, si un homme vit avec une femme, et si un homme est en couple avec une femme et qui n'a pas peur de perdre cette dernière, c'est qu'il ne l'aime pas. Parce que quand on aime quelqu'un, on a peur de perdre cette personne. Et donc, on va poser bien évidemment des actes qui vont faire comprendre à la personne qu'on l'aime. Voilà, et c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que vous allez voir, le monsieur, quand tu es en couple avec quelqu'un qui t'aime, sincèrement, il te respecte, il te valorise, il te montre qu'il considère votre relation et il te considère. Pourquoi il fait tout ça? Parce qu'il veut que tu comprennes qu'il t'aime. Il veut que tu comprennes qu'il est content de t'avoir à ses côtés. Donc, il veut que tu comprennes en fait que, voilà, il t'aime tout simplement et que il est content de faire sa vie avec toi. Par contre, quand il ne t'aime pas, il n'a pas besoin de te respecter. Il ne te respecte pas. Il va te valoriser que tu es qui. Il ne t'aime pas. Parce que l'amour aussi n'est pas forcé, la famille. L'amour n'est pas forcé. C'est pourquoi l'amour se passe dans les actions et non dans les paroles. L'amour se passe dans les actions et non dans les paroles. Quand quelqu'un vous aime là, la personne va naturellement vous le montrer et non vous le dire. Parce que n'importe qui peut dire à n'importe qui, je t'aime, je te considère, machin et tout, c'est trop facile. Par contre, les actions vont être posées que par des personnes sincères. Est-ce que vous voyez? C'est pourquoi, à partir d'aujourd'hui, la famille, si ce n'est pas déjà fait, fiez-vous à ce que font vos chéris à votre égard. Et faites abstraction de ce qu'ils disent. Parce que trop parler, c'est facile, la famille. Parler, tout le monde peut le faire. Dire je t'aime, tout le monde peut dire je t'aime. Tout le monde peut dire je te considère. Tout le monde peut dire non, toi tu es ma bonne femme. Tout le monde peut dire machin. Non, c'est facile. Mais par contre, c'est dans les actions qu'on doit savoir qui est qui aime vraiment. C'est de ça dont il est question. Et j'ai envie de dire ici que c'est vice-versa, hein, la famille. Que c'est vice-versa. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. En tout cas, je souhaite à tout le monde de connaître en fait
l'amour pour savoir le genre de souffrance que ça procure. La famille, une bonne souffrance, parce que toutes les souffrances ne sont pas mauvaises. C'est beau de savoir que quelqu'un vous aime et de se dire que franchement, d'avoir peur de perdre la personne, de se dire tout le temps vraiment, j'espère qu'il va continuer de m'aimer ainsi, j'espère que notre relation va continuer sur cette lancée, machin et tout. C'est mignon. C'est mignon. Donc, si vous avez quelqu'un dont vous n'avez pas peur de perdre, ou vous êtes avec quelqu'un qui n'a pas peur de vous perdre, c'est qu'il y a un problème, c'est que l'amour n'est pas là. Là, c'est l'intérêt. Parce que, comme je l'ai déjà dit ici, hein, beaucoup de relations, malheureusement, de nos jours se forment sur la base d'intérêts. Sont les intérêts qui guident, malheureusement, beaucoup de couples de nos jours. Et c'est dommage. Après, on se plaint des divorces, des séparations en cascade, mais c'est normal puisque les gens se mettent en couple dans la fausseté. Donc, la famille, je vais m'arrêter ici par là. Je vais m'arrêter ici. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous sera utile, la famille. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire ici en commentaire. Je me ferai le plaisir de vous lire. Je sais que vous avez des bons avis, des bonnes opinions. Donc, n'hésitez pas à les faire valoir ici en commentaire. Alors, quant à moi, je pense que j'ai un peu fait le tour sur cette question. De toute façon, vous savez que c'est l'espace de l'amour ici. Et il y a beaucoup, l'amour a beaucoup de volets. Donc, on continue dans ce sens. Mais pour l'instant, on va s'arrêter ici. Et je vous dis au revoir et à bientôt pour, en tout cas, dans la prochaine vidéo. S'il vous plaît, n'oubliez pas de liker, de partager. Merci. Bye.